Bonjour, je suis Emmanuelle Alquin, commissaire indépendante. Bienvenue à la librairie de la Comète au pied de la photo. Je vais vous présenter ma sélection d'ouvrages. Suivez-moi. Je vais vous présenter l'un de mes coups de cœur. Il s'agit de l'ouvrage Patria d'Olenka Carrasco, publié aux éditions The Ice Publishing, dont on a pu découvrir l'exposition à Arles cet été et aux rencontres photographiques du 10e à l'automne. Le projet Patria d'Olenka Carrasco est l'histoire d'une vie, mais également l'histoire de nos vies. On invoque ici la patrie, mot dont l'étymologie nous ramène au terme latin pater, le père, avec toute la nostalgie, le bonheur et très souvent la douleur, mais toujours avec le cœur, le père incarné, mais également la patrie, en tant que terre des ancêtres, celle d'où l'on vient, celle qui nous est chère. L'histoire de Patria commence dans une maison prêtée pendant le confinement, où Olenka apprend via WhatsApp et la petite lucarne de son téléphone la mort de son père, à 7568 km de là, au Venezuela, de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui explique tout au long du livre ces nombreuses cartes qui nous racontent la distance. Cette maison deviendra la fameuse maison prêtée pour un deuil, titre du premier chapitre de ce travail. La suite de l'histoire nous raconte l'exil, la double perte, l'effondrement d'un pays, mais aussi d'une famille. Mais c'est aussi la prise de distance forcée, loin de la demeure familiale, et l'érosion des souvenirs à travers une très poétique série d'images corrosives, telles que les décrit l'artiste. Le geste artistique d'Olenka Carrasco est d'une très grande force. Il réunit le personnel et l'universel et appelle à la survie, sur le chemin de la résilience. Je voudrais terminer cette petite présentation par une citation de l'artiste qui, pour moi, raconte véritablement ce livre. Comment photographier l'absence? Comment photographier le vide? Comment photographier la distance? Comment photographier le nœud dans la gorge? Ton prénom. Je vais vous présenter l'ouvrage d'Antoine Martin, Virtual Mass, publié aux éditions RVB Books. Je suis toujours assez fascinée par les objets éditoriaux qui allient le fond et la forme pour créer un objet éditorial atypique. C'est le cas de ce petit ouvrage, découvert il y a peu en librairie et publié par l'excellent éditeur RVB Books. L'artiste Antoine Martin a exploré pendant de longs mois le phénomène des messes virtuelles retransmises en direct sur les réseaux. C'est d'ailleurs durant le Covid que cette pratique a pris son essor. Au cours de cette fascinante enquête, l'artiste a collecté un très grand nombre de captures d'écran de ces messes virtuelles. On y retrouve des vierges, des silhouettes fantomatiques, des caméras filmant une messe, des mains tendues vers le ciel. À travers cette accumulation d'images, présentée ici sous la forme d'un petit missel à la couverture verte et dorée, l'artiste nous alerte sur la présence de plus en plus forte des pratiques religieuses sur les réseaux et les dérives de la télésurveillance. Mais ce petit ouvrage, qui peut sembler à première vue décalé, parfois même très drôle, pose également une question importante et profonde au lecteur. Une présence divine digitale est-elle véritablement concevable? Je vais vous présenter un autre coup de cœur. Un ouvrage publié chez Palais Books, This Mortal House, Building One, ouvrage signé de l'artiste Maria Stamanković-Herans. Cet ouvrage est très singulier. Il tente à travers un objet éditorial de raconter l'intensité d'une performance ayant été réalisée par l'artiste durant 24 jours au Muséum Sakip Sabancı à Istanbul. J'ai beaucoup aimé ce défi. Pendant 24 heures, l'artiste a construit les yeux bandés, un labyrinthe de briques pour le détruire au dernier jour de sa performance. Cet acte a été documenté par un très grand nombre d'images noires et blancs qui sont présentées ici de manière non linéaire, faisant directement référence à une construction mentale que l'on peut assimiler à un labyrinthe. Deux lectures s'entrecroisent entre construction et déconstruction. L'une en chiffre arabe qui suit la chronologie des actes et l'une en chiffre romain qui est accessible à partir du milieu de l'ouvrage et qui nous oblige à retourner l'ouvrage, telle la gestuelle d'un voyageur cherchant sa route sur une carte. Il y a donc ici une véritable expérience du livre et de sa manipulation. Chaque lecteur trace sa propre route et part en quête de son propre chemin. Cet ouvrage est pour moi une très belle prolongation éditoriale d'un acte performatif, celui de Maria Herans, qui questionne, de mon point de vue, le sens profond de nos actes. Je vais vous présenter aujourd'hui l'ouvrage de Mathieu Nicole, Better Food for Fighting Men, publié chez RVB Books. Better Food for Fighting Men est un petit recueil d'une sélection d'images, produite principalement des années 50 jusqu'aux années 80, provenant des archives du Natick Soldier Research Development and Engineering Center de l'armée américaine, un centre dédié à la recherche autour de l'amélioration des conditions de vie quotidiennes des soldats, l'alimentation étant l'un des volets principaux de leur recherche à l'époque. Un soldat bien nourri est un soldat plus fort. On réfléchissait donc à l'emballage, la qualité nutritionnelle, la saveur,
la quantité, le transport et, bien sûr, au plaisir que devaient générer ces rations livrées sur le front, aux messes ou ailleurs. L'important étant que les troupes gardent le moral. Tout au long de l'ouvrage, les habitudes alimentaires et les techniques de conservation évoluent. Mais on découvre aussi de succulentes images de mise en scène tests autour de table pour la dégustation des rations, pour le transport des repas congelés et lyophilisés. L'auteur de ce recueil à l'esthétique kitsch assumée est Mathieu Nicole, collectionneur impénitent d'images, plus particulièrement en lien avec la nourriture. Ce petit ouvrage à l'esthétique kitsch existe également dans une délicieuse version collector où l'on retrouve des magnets et une petite surprise à déguster. Un vrai plaisir.